Alors, cette vidéo, on va rentrer un petit peu plus dans les détails que la précédente et vous allez comprendre encore plus, mieux, on va dire, pouvoir assimiler les choses déjà. Donc, on va parler de métabolisme, de terrain, une première approche, un entrée dans la matière. Donc, et ça va. Et encore une fois, on parle toujours du coup des lois d'un corps en bonne santé. Donc, c'est parti. Les bases d'un métabolisme sain. Quelles sont les bases? Eh bien, on va partir de la base et avancer jusqu'à la sortie, en fait. Comment notre corps fonctionne. 1. La quantité alimentaire. Quid de la quantité? Est-ce que je mange suffisamment? Est-ce que je mange trop? La qualité de ce que je mets dans mon corps, de l'aliment. Est-ce qu'elle est bonne ou pas? Est-ce que les associations alimentaires sont cohérentes? Est-ce que je fais les bonnes associations? Est-ce que je mastique suffisamment? Nous verrons que la mastication est hyper importante. Et est-ce que l'apport nutritionnel et micronutritionnel est optimal? Est-ce qu'il est OK? Est-ce que je mange suffisamment de protéines, de glucides, de lipides, de vitamines, minéraux, oligo-éléments? Les protéines, alors, on parle d'acides aminés, on les fabrique, on ne les fabrique pas. Donc il faut les apporter par l'alimentation, les acides aminés essentiels. Et les non essentiels, le corps les fabrique. On y reviendra. Mais forcément, si vous êtes en excès, problème d'acidité, donc problème d'inflammation. Si vous êtes en carence, la même chose de l'autre côté. Le corps ne pourra pas fonctionner correctement. Quid de la réparation cellulaire, hormonale, de votre système immunitaire, des globules, etc. Au niveau des glucides, eh bien, ils sont transformés en glucose par votre corps. Et ils sont en excès dans notre culture. Ils sont souvent en excès. Je vois rarement de personnes qui en mangent pas suffisamment. Donc, on va plutôt venir chercher des IG bas pour éviter les surcharges pondérales et surtout les pics d'insuline qui sont inflammatoires et qui vont créer aussi des fermentations au niveau de la flore du côlon et du coup de l'inflammation et des dysbioses et de l'acidose au niveau métabolique général. Les glucides sont aussi acidifiants et il y a un système tampon qui est fait dans le corps des acides. Donc en fait, le corps va venir, pour tamponner l'excès d'acidité, va venir utiliser du minéral et donc sacrifier des minéraux pour tamponner. Et c'est comme ça en fait qu'on se déminéralise. Donc, si on est en carence aussi, c'est pas bon non plus. Manque d'énergie, hypoglycémie, c'est pas ok non plus. Donc encore une fois, tout doit être au plus juste. Au niveau des lipides, eh bien, les acides gras, les lipides, c'est l'acide gras avec un glycérol. Alors les lipides, on parle de lipides saturés et insaturés. Les saturés, ça va être tout ce qui est beurre, fromage, les viandes grasses, etc. Un excès de saturé, ça crée de l'inflammation, de la mucosité, du cholestérol, des troubles cardiovasculaires, etc. Si vous êtes... Et les insaturés, en général, nous sommes, dans notre société, encore une fois, en excès de saturés et en carence d'insaturés. Les insaturés, problèmes, inflammation, difficultés de cicatrisation, etc. aussi. Donc, il faut toujours trouver à rééquilibrer cette balance. Et même à ce qu'il y ait plus d'insaturés que de saturés. Très largement. Ce qui est souvent le cas inverse. Les vitamines, minéraux, oligo-éléments, je vais pas en reparler ici, mais forcément, si vous êtes en carence, c'est pas ok non plus. Alors, les processus métaboliques clés. Donc ensuite, quand on vérifie qualité, quantité, association alimentaire, bonne mastication,
Ok, ça on est bon, imaginons. Les apports, est-ce que ce sont les bons? La digestion, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'elle est optimale? Est-ce que vous assimilez correctement? Ensuite, ça passe dans le sang. Le chemin continue, le transport. Comment ça se passe? À la porte de la cellule. Est-ce que ça rentre dans la cellule correctement? Sinon, pourquoi? Dans la cellule, comment ça se passe? Est-ce que les mitochondries fonctionnent correctement? À partir des nutriments, les mitochondries sont les centrales énergétiques cellulaires de votre corps. Elles fonctionnent à partir de ce que vous lui apportez. Elles émettent des déchets qui doivent aussi sortir de la cellule. Donc comment ça se passe aussi au niveau des déchets? Et ensuite, le chemin jusqu'aux émonctoires. Donc il faut vraiment venir décortiquer tout ça. Est-ce qu'au niveau digestion, au niveau enzymatique, vous êtes bien? Les fibres, l'eau, comment ça se passe? Voilà, il y a vraiment un rôle crucial de tout ça. Et tout est important. Et ensuite, donc, on a dit, entrée de la cellule, dans la cellule, est-ce que vos mitochondries fonctionnent correctement? À la sortie de la cellule, ok. L'acheminement jusqu'aux émonctoires. Les émonctoires, ça va être le foie, la vésicule biliaire, on peut rajouter, les reins, les poumons, les intestins et la peau. Ils servent à quoi? À éliminer vos déchets. Donc vos toxiques et vos toxines. Les toxines sont aussi endogènes, c'est-à-dire les déchets de la cellule. Ok. Alors, foie VB. Quels sont l'état de votre foie, de votre vésicule biliaire? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est en surcharge? Qu'est-ce qui se passe? Au niveau émotionnel, ce qu'il n'aime pas, ça va être la colère. Sinon, ce qu'il n'aime pas, ça va être tout ce qui est éléments de synthèse. Le froid, l'excès d'acide gras saturé, un trop gros mélangisme, les fritures. Le rein, la VB, c'est un peu la poche qui stocke les déchets de votre foie. Voilà. Au niveau du rein, comment ça se passe? Est-ce que ce qu'il n'aime pas le rein, ça va être pareil. Les molécules de synthèse, et lui, c'est l'excès de chaleur. Et aussi un excès ou un manque d'eau. Et l'excès de sucre, des acides. En émotionnel, la peur. Ça affecte votre rein. Au niveau de vos poumons, dans quel état sont vos poumons? Ce qu'il n'aime pas, la pollution, le tabac. Un air trop sec, trop humide. La sédentarité. Émotionnellement, la tristesse. Donc, faites les liens. Parce que c'est intéressant. On trouve des choses quand même. Au niveau de l'intestin. Alors, votre intestin, comment ça se passe? Dans quel est l'état de votre intestin? De votre muqueuse? De votre microbiote aussi? L'état, ce qu'il n'aime pas. Les molécules de synthèse, le mélangisme, trop d'acidité, pas assez d'acidité. Encore une fois, tout est une histoire de bon dosage de tout. Donc il faut pas trop se prendre la tête non plus. Bien sûr, il n'aime pas du tout l'acidité. Hein. C'est pas trop ou pas d'acidité, c'est trop d'acidité. Pas assez de fibres. Alors, bien sûr, si vous êtes en poussée, s'il y a beaucoup d'inflammation, c'est pas le moment de mettre des fibres. Donc ça, on le verra dans la méthode. Comment on fait? Vous allez vraiment trouver des choses très structurées. Le sucre, l'intestin n'aime pas le sucre. On peut parler d'intestin et du biote. Trop ou pas assez d'eau. Votre manque de mastication va impacter votre muqueuse et votre microbiote. Le manque d'acides aminés également. Vous avez besoin d'acides aminés pour réparer. Et les perturbations de votre flore intestinale, donc les dysbioses, les candidoses, les viroses, les parasitoses, tout ça. Donc il va falloir demander aussi à votre médecin, est-ce qu'au niveau infectiologie, c'est OK? Est-ce qu'il n'y a pas une infection latente derrière? Parce que ça peut être aussi une des causes de cause. L'intestin n'aime pas non plus la sédentarité. Et au niveau émotionnel, c'est la cave de toutes vos émotions enfouies. Voilà.
Donc on garde rien pour soi. La peau, comme émonctoire, comment elle agit? Eh ben, la peau, elle agit par de deux manières, par vos glandes sébacées, par vos glandes sudoripares. Vos glandes sébacées, c'est tout ce qui va être sébum, les glandes sudoripares, les sueurs. Le sébum, les sueurs, ça va être uniquement les acides qu'on va éliminer. Alors que dans le sébum, dans les glandes sébacées, on a vraiment le mélange des deux. La peau, par la transpiration, on élimine. Ce que la peau n'aime pas non plus, la sédentarité, trop de sécheresse ou trop d'humidité, l'asphyxie cutanée, donc comment vous vous habillez, l'excès ou le manque de soleil, l'un n'est pas bon, l'autre non plus, un manque d'hydratation, l'excès d'acidité, un manque aussi d'acides aminés pour se réparer. Elle déteste tout ce qui est stress oxydatif, mais alors ça vaut pour tout le monde, pour tout votre corps. Après, au niveau émotionnel, ce qu'elle aime, c'est les câlins. Le massage, tout ça. Bon, tout est important parce que la peau va aussi vous servir. C'est pour ça que le sport est important. C'est que non seulement il agit sur votre microbiote, sur vos émotions, mais aussi sur la libre circulation de vos humeurs et la détox par la peau. Voilà. Donc là, on a un peu vu le lien émotion-organe, ce que les organes aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Et on continue. Donc je répète, encore une fois, au niveau des humeurs, ce que j'appelle origine humorale, c'est vraiment les liquides corporels. Un excès de sucre, de farineux, de lipides, de protéines, de laitage, de café, d'acide, de stress, de chimie va provoquer des surcharges qui vont être mucosiques ou d'acidité. Et ensuite, si en plus, et du coup des blocages, qui dit surcharge mal éliminée, dit blocage dans ces liquides corporels. Et là, problème. Voilà. C'est une autre vision, mais qui dit inflammation, qui dit surcharge, qui dit toxine, dit alerte aussi de votre système immunitaire, etc. Donc tout est lié. Voilà. Alors, comment s'éliminent ces surcharges? Le mucus, il est éliminé par votre foie, votre vésicule biliaire, l'intestin et la peau, par les glandes sébacées. L'acidité, ça va plutôt être les reins par les glandes sudoripares, poumons, et aussi les reins, la peau par les glandes sudoripares et les poumons. L'activité physique, forcément, les deux, c'est un gros soutien. Donc, vous devez faire une activité physique. Je n'emploie pas le mot sport, mais activité physique parce que ça doit être aussi en accord avec votre situation. Si vous êtes très malade, vous ne pourrez pas d'activité physique intense. Ce n'est pas le moment de courir, d'aller à la salle de sport, de faire des choses un peu qui secouent vos intestins. Donc, des choses plutôt douces, de la marche, du yoga. Attention avec tout ce qui va être aussi torsion. Écoutez-vous. Mais il faut quand même un petit peu bouger. Voilà. Mais à adapter selon votre cas. L'espoir et le potentiel épigénétique. Dernière chose, votre terrain peut se reconstruire. Tout ce qui s'est créé peut se déprogrammer et se recréer. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et ce qui est encore mieux, c'est que si vous êtes ici parce que vous avez des problèmes intestinaux du style Crohn ou RCH et que votre muqueuse est fragile, et l'intestin, les entérocytes, les cellules de l'intestin sont une des cellules du corps qui se régénère le mieux, avec les cellules du foie aussi. Donc en fait, vous avez les capacités d'aller mieux. Donc, on va pouvoir travailler sur tout ça. La génétique, ce n'est pas votre destin. Il faut vraiment se retirer ça de la tête. Ce qui compte, c'est l'épigénétique. Vous avez tout en vous.